C'était un après-midi de mars comme tant d'autres, jusqu'à ce que mon monde s'effondre en quelques minutes. Moi, Irina Lebedeva, enceinte de 4 mois de notre premier enfant, était de retour du rendez-vous médical avec des photos de l'échographie serrées dans ses mains. Le sourire sur son visage est sorti lorsque j'ai ouvert la porte de notre appartement dans un quartier calme d'Ekaterinbourg. Ils étaient là, mon mari, Denis Vorobiov, sa mère, Lyudmila Ivanovna, et sa sœur, Svetlana Petrovna, avec des regards qui ont gelé l'âme. L'air lourd dans la pièce était presque palpable. « Denis, que se passe-t-il » ai-je demandé, essayant de rester calme tout en laissant le sac sur la table. C'est alors que Lyudmila, avec une haine que je n'ai jamais imaginée possible, a pointé son doigt d'os vers moi. « Ne prétendez pas être innocent, vous hypocrite. Je vous ai vu la semaine dernière au Lénine Avenue Café, en riant et en se tenant la main avec un autre homme. Ce fils que vous portez n'est pas mon fils. Elle le trahit depuis des mois. Mon cœur s'est arrêté. C'est un mensonge. Denis, tu ne peux pas le croire, j'ai supplié, mais tes yeux étaient déjà pleins de méfiance et de dégoût. Ma mère ne mentirait pas, répondit-il froid. Elle n'a jamais eu de raison d'inventer quelque chose comme ça. Raison ? Elle me détestait dès le premier jour, n'a jamais accepté notre mariage. Avant de pouvoir discuter, Svetlana m'a lancé comme une bête. Donne un coup de pied dans l'estomac, des escroqueries sur les jambes. J'ai grincé, essayant de protéger mon bébé, mais elle ne s'est pas arrêtée. Il a pris une barre de fer à gauche près de la porte après la rénovation et a commencé à me battre sans pitié. J'ai regardé Denis, attendant qu'il me défende. Au lieu de cela, il a juste regardé derrière sa mère, encourageant, toujours peu. Cela en donne plus. La douleur était insupportable, le sang coulait sur le visage, et j'ai juste pensé, ils me tueront. Jusqu'à ce qu'une voix à l'extérieur ait crié, appelant la police. Un voisin a dû entendre mes cris. Quelques minutes plus tard, les sirènes ont fait écho dans le bâtiment. Lorsque l'ambulance est arrivée, je pouvais à peine bouger. Les médecins ont essayé de contacter mes parents, mais ma mère au téléphone était implacable, nous n'avons pas de fille. Ceux qui m'avaient déjà abandonné il y a des années, lorsque j'ai épousé leur testament, scellaient maintenant mon destin avec une phrase. C'est en ce moment, allongé sur la civière, abandonné par tous, que quelque chose en moi est devenu. Ce n'était pas une faiblesse. Ce fut une détermination froide et implacable, je détruirais chacun d'eux. Et c'est ce que j'ai fait. Tout d'abord, je documente tout, chaque ecchymose, chaque os cassé, chaque mot des médecins. Svetlana a été arrêtée par une blessure corporelle volontaire. Lyudmila, comme instigateur. Denis n'a pas été inculpé pénalement, mais j'ai assuré que son cauchemar ne faisait que commencer. J'ai embauché Anna Sergeyevna Sinitsina, un avocat connu pour écraser les cas de violence domestique. Ce qu'ils vous ont fait, c'est monstrueux, a-t-elle déclaré lors de notre premier rendez-vous. Faisons-les payer pour chaque goutte de sang. La procédure civile contre Svetlana a été dévastatrice. Les tests étaient irréfutables, rapports médicaux, témoignages du voisin, photos de mes blessures, 3 côtes cassées, une commotion cérébrale, des marques sur tout le corps. Elle a essayé de revendiquer une légitime défense, mais ses mensonges se sont effondrés sous l'interrogatoire incessant d'Anna. Vous pensez donc qu'une femme enceinte de 4 mois était une menace pour 2 adultes en bonne santé ? A demandé à mon avocat, avec un sarcasme qui coupe comme une lame. Le juge, une femme plus âgée, a pâli de voir les images de ce que cette bête a fait à une femme enceinte. Je dépose calmement, sans drame. Je n'avais pas besoin d'en faire trop. La vérité, nue et brute, était suffisante. Et comme ils essayaient de se justifier, j'ai déjà planifié la prochaine étape. Parce que la vengeance ne serait pas rapide. Ce serait méticuleux, cool et dévastateur. Et je ne m'arrêterai pas avant l'un d'eux à genoux. La vérité, une fois révélée, l'a atteinte. Comme je l'ai décrit comment j'ai regardé mon mari et lui, au lieu de me protéger, a exhorté la violence contre moi avec un sourire sadique, la voix du juge trembla. Les témoignages de Svetlana ont été une catastrophe. Elle semblait froide, éloignée, comme si elle ne comprenait pas la gravité de ce qu'elle avait fait. Quand ils ont demandé s'il le regrettait, il a répondu avec un défi froid,
j'ai protégé ma sœur. Le verdict était unanime en ma faveur. 1,5 million en compensation. Svetlana s'est effondrée en larmes, comprenant enfin le poids des conséquences. En tant que responsable de la comptabilité chez vos garants, elle n'avait pas cet argent. L'application judiciaire l'a forcée à vendre l'appartement, à vider les économies, à s'endetter. Mais pour moi, c'était petit. Je voulais plus que votre ruine financière. Je voulais votre annihilation totale. J'ai embauché Petr Sergevich Lapchin, un détective privé et exposé avec des connexions profondes. Je trouverai tout ce qui est nécessaire, a-t-il déclaré. Les gens capables de battre une femme enceinte se cachent souvent trop. Et Petr avait raison. Ce qu'il a déterré a détruit Svetlana une fois pour toutes. Nous avons constaté que pendant 2 ans, elle a volé l'employeur lui-même. Le régime était sophistiqué, j'ai identifié des polices d'assurance inactives, celles sans mouvement pendant plus d'1 an, et j'ai détourné des frais administratifs vers un compte fantôme ouvert au nom d'une société Orange. Ainsi, elle a détourné plus de 2 millions de roubles. Svetlana était un ludopathe, et sa famille ne soupçonnait même pas. Chaque week-end, elle a perdu des dizaines de milliers de roubles sur des sites de paris, tandis que les dettes de prêt ont grandi comme une avalanche. Les gens coulaient en dette souvent la colère contre les autres, a déclaré Petr. C'était l'explication de son agressivité pathologique. J'ai envoyé les documents de manière anonyme et professionnelle à la sécurité des entreprises de la garantie. Preuves irréfutables, extraits bancaires, suivi des transactions, tous méticuleusement organisés. La réaction a été immédiate. Ils ont bloqué leur accès au système, ont ouvert une enquête interne et ont appelé la police. Le matin d'un jeudi, elle a été menottée au milieu du bureau, traînée comme un criminel commun devant des collègues choqués. Le portail en ligne d'Ekaterinburg a publié les nouvelles, millions déviations Chem est découvert dans une compagnie d'assurance régionale. Jusqu'au crépuscule, la photo de Svetlana dans les menottes est devenue virale dans les canaux Telegram. Dans les groupes de quartier, ils ont discuté de leur cas avec dégoût, le reliant directement à l'attaque contre moi une enceinte, battue par qui il devrait la protéger. Il a été licencié à temps, reconnu coupable de détournement et condamné à 3 ans dans une colonie pénale du régime général. Votre carrière, détruite. Sa réputation, réduite au décombre. Tout l'argent que vous avez volé, perdu. Mais je n'étais pas encore fini. Alors que Svetlana attendait le procès, j'ai constaté qu'elle avait 2 enfants adultes, Stepan et Alexandra, qui vivaient dans d'autres régions. Les 2 étaient absents depuis des années en raison de leur comportement toxique, mais avaient un contact minimal. Je les ai trouvés sur les réseaux sociaux. Ne pas les blesser, mais connaître la vérité sur leur mère. Je leur ai envoyé des copies du dossier de cas, des photos de mes blessures, des reportages médicaux, des preuves irréfutables que ces actions auraient pu me tuer et ma fille. Stepan, l'aîné, était sous le choc. Il a répondu immédiatement, s'excusant, expliquant qu'il avait coupé les liens avec sa mère des années plus tôt en raison de son agressivité et de son irresponsabilité maladive. « Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé », a-t-il écrit. Pendant des années, je craignais qu'elle ait fini par blesser quelqu'un au sérieux. Ma femme et moi ne l'avons même pas laissée près de nos enfants. Il y a eu des incidents similaires. J'espère que vous et le bébé allez bien. Alexandra a réagi différemment mais tout aussi révélateur. Il n'était pas surpris par l'acte de sa mère, mais il était furieux. Svetlana, une fois de plus, avait embarrassé la famille. Alexandra était une enseignante de l'école primaire et craignait que la condamnation pénale de sa mère ne la toriait. Réputation. Les 2 ont définitivement éclaté avec Svetlana en connaissant l'étendue de leur crime. Quand, 1 an et demi plus tard, le verdict a été lu, ni l'un ni l'autre. Elle était seule dans les défendeurs, comprenant finalement que ses choix lui ont coûté la liberté et l'argent, mais aussi dans la famille. Les 3 années dans la colonie étaient l'enfer. Petr m'a tenu informé, Svetlana ne s'est pas adaptée au régime, se battant avec les détenus dont ils l'ont méprisée pour avoir battu une femme enceinte. Il est sorti conditionnellement après 2 ans et demi, mais le monde qui a reçu n'était plus la même chose. La maison, vendue pour payer des dettes. Les enfants, qui l'ont répudié. Les amis, qui l'ont abandonné.
Une ancienne entreprise, sans avenir, sans espoir de reconstruire ce qu'il a perdu. Obtenir du travail était presque impossible. Son dernier travail, selon Petre, était de laver les sols dans un centre commercial à l'aube, dormant dans une auberge pour quelques pièces. La femme qui pensait avoir le droit de détruire une vie était maintenant faible, seule, payant chaque jour pour ce qu'elle faisait. Cette justice, pas celle des tribunaux, mais celle du destin, j'ai apporté une satisfaction qu'aucun argent ne pourrait acheter. Mais Svetlana n'était que le prénom de la liste. Les 2 années suivantes ont été consacrées à la chasse à chacun des traîtres. Ludmila Ivanovna était la prochaine. L'accusation d'instigation lui a valu une peine avec sursis et un travail communautaire. Mais je n'ai pas simplement fait confiance aux tribunaux criminels. J'ai déposé une plainte pour diffamation, dommages moraux et infraction à l'honneur, des millions de roubles. Mon avocat a demandé l'histoire des appels, des messages sur les réseaux sociaux, des relevés bancaires. Ce que nous avons découvert a choqué même la expérimentée Anna Sergeyevna. Ludmila avait planifié mon lynchage pendant des mois. Il m'a suivi, photographié, engagé un boursier pour faire des preuves contre moi. Ce « amoureux de la cafétéria » Maxime, un parent éloigné d'elle. Il a payé pour qu'il se posait pour une photo assemblée, éditée à Photoshop pour simuler une trahison. Mais la conscience de Maxime ne pouvait pas le supporter. Il est venu lui-même, livrant des impressions de la conversation sur Telegram où Ludmila a détaillé, étape par étape, comment détruire mon mariage. Avec ces preuves, le tribunal a accordé la compensation complète, des millions. Ludmila a été forcée de vendre l'appartement au centre, de déménager à des parents éloignés à l'intérieur. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Il y a 15 ans, elle était chef de la comptabilité dans une institution municipale, fière de sa position, de son statut, de ses relations. J'ai utilisé le fichier de cas pour envoyer une plainte officielle à votre tête, remettant en question votre aptitude morale au poste. La municipalité, ne voulant pas associer son nom à un organisateur de violence contre une femme enceinte, l'a licencié pour accord mutuel. À 62 ans, Ludmila était sans emploi, pas d'argent, pas de perspective. Avec sa réputation dévastée et son âge, trouver du travail était impossible. La dernière nouvelle que j'ai eue? Il vit dans la maison d'un cousin tiers à Chelyabinsk, pour la première fois de sa vie en fonction de l'organisme de bienfaisance des autres. Maintenant, c'était le tour de Denis, l'homme qui a juré d'aimer et de protéger, mais a plutôt incité sa propre famille à me battre enceinte. Sa trahison fait plus mal que tout coup de poing. Nous avons rêvé ensemble, nous avons planifié un avenir. Je lui ai fait confiance sans réserve. Découvrir sa vraie nature nécessitait une vengeance à la hauteur. Divorce. Et moi? J'ai transformé votre divorce en exécution publique. Anna Sergeyevna a prouvé que Denis n'a pas seulement échoué à protéger sa femme et son fils à la naissance, il a incité la violence, applaudissant chaque coup alors que je soufflais sur le sol. 5 mois après la naissance d'Anya, j'avais besoin du test d'ADN. Il a bien sûr résisté à nourrir l'espoir que les doutes sur la paternité le sauveraient de la responsabilité. Mais Anna Sergeyevna était implacable, la coopération peut désormais atténuer les conséquences plus tard. Le résultat? 99,99% de probabilité. Lorsque le verdict a été lu à haute voix au tribunal, Denis a grincé sur le fauteuil comme un insert. À la lumière. Sa propre mère l'avait convaincu d'abandonner sa famille sur la base de mensonges manufacturés. Et maintenant, tout le monde le savait. Votre Excellence, Anna Sergeyevna se tourna vers le juge avec un calme qui se branlerait la pièce. Voici un homme qui a non seulement cru à la calomnie monstrueuse sans aucune vérification, mais a stimulé l'agression contre une femme enceinte. L'expertise de l'ADN prouve, M. Vorobiov a abandonné sa fille lors de fausses accusations, forgées par sa propre famille. Roman Michin, l'avocat de Denis, l'un de ces types glissants spécialisés dans les causes perdues, a tenté de peindre son client comme victime de manipulation maternelle. L'argument s'est retourné contre lui lorsqu'Anna Sergeyevna a présenté les enregistrements de nos sessions avec le psychologue de la famille. Enregistrement juridique, fait avec le consentement du professionnel. En eux, Denis a admis, parmi les larmes de l'autodiche, que sa mère a interféré avec le mariage, mais était trop faible pour lui faire face.
La psychologue avait averti, votre incapacité à fixer des limites avec elle détruira sa famille. C'est-à-dire, Anna Sergeyevna croisa les bras, le réparant avec un look perçant, saviez-vous le problème, recevant des conseils professionnels et entendant toujours les accusations, a choisi de le croire instantanément? Sans hésitation. Sans aucun doute. Parce que le mensonge de la mère lui a offert ce qu'il a toujours voulu, une excuse pour s'échapper. Le code de la famille russe est clair, les mauvais traitements influencent directement la division des biens. J'ai pris la maison. J'ai pris la voiture. Il a fallu 60% des actifs conjoints, ainsi qu'une pension fixe de 30 000 roubles mensuels à Anya, sans parler de l'indemnisation des dommages-intérêts moraux. Mais l'argent n'était que le début. En 7 ans de mariage, j'ai tout appris sur Denis. Il a apprécié 2 choses avant tout, sa réputation professionnelle et l'image du « bon garçon ». J'ai détruit les 2. Méthodiquement. Il travaillait depuis 7 ans chez Grad-Proukt, l'un des designers les plus respectés d'Ekaterinbourg. Les collègues l'admiraient, le poste de chef de division n'était qu'une question de temps. Jusqu'à ce que j'appelle Anastasia Franlova, journaliste du portail Moy Ekaterinbourg, spécialisée dans la violence domestique et l'hypocrisie sociale. J'ai une histoire qui vous intéressera, a-t-il déclaré au téléphone. À propos d'un ingénieur modèle qui a incité la famille à battre la femme enceinte. Sur la façon dont le système protège les agresseurs liés. Anastasia n'avait pas besoin de plus que cela. Des histoires d'hommes apparemment respectables qui cachent des monstres étaient leur spécialité. Nous nous sommes rencontrés dans une cafétéria discrète. J'ai livré des copies des rapports de police, des rapports médicaux, des photos de mes blessures, des transcriptions des enregistrements. Elle a retourné les documents, son visage devenant plus pâle. C'est un cauchemar, murmura-t-il. Il leur a-t-il ordonné de vous frapper plus fort? Exactement cela. Et ne vous arrêtez pas là. Sa mère a forgé des tests de trahison, a embauché un cousin pour prendre de fausses photos, tout orchestré. Denis n'a pas douté une seconde. 2 semaines plus tard, le matériel a été publié dimanche, avec le titre de la page principale, l'ingénieur d'Ekaterinbourg exhorte la famille à attaquer l'épouse enceinte. À côté, des photos de Denis souriant sur le site de l'entreprise, la façade imposante de Grad-Proukt, en contraste brutal, des images de mes ecchymoses, traitées pour mettre en évidence chaque détail. L'affaire s'est répandue comme du feu dans la paille. Des collègues, des amis, des contacts professionnels partagés, commentés, horrifiés. Incroyable qu'un gars aussi poli puisse le faire, a écrit un ancien collègue. Cela change tout, a déclaré un autre. La direction de Grad-Proukt a paniqué. L'entreprise s'est vendue comme un bastion de valeurs familiales et de responsabilité sociale. Avoir l'un de ces ingénieurs étoilés était une catastrophe des relations publiques. Lundi matin, Denis a été appelé au RH. Suspension temporaire lors de l'enquête interne, ont-ils déclaré. Tout le monde savait ce que cela signifie. C'était. Je me suis assuré que l'enquête avait trouvé plus que le cas de la violence. Grâce à Piotr Sergevich, un contact au sein de l'entreprise, il a été constaté que Denis utilisait des ressources d'entreprise pour des travaux parallèles, l'imprimante 3D et les licences SAPR pour s'enrichir au détriment de l'entreprise. Ce n'était pas un crime, mais a gravement violé le code de conduite. Avec la preuve du processus judiciaire et les dossiers des irrégularités, le verdict a été rapide, licenciement par accord mutuel. Dans la lettre officielle, que j'ai vue à partir de sources fiables, a mentionné à la fois l'incident de la violence domestique et une mauvaise utilisation des biens d'entreprise. Tout employé qui contredit les valeurs de sécurité et d'intégrité de l'entreprise n'a pas sa place, a lu le document. Denis a tenté de faire appel, revendiquant une discrimination, mais son avocat du travail s'est rapidement rendu compte de la futilité. Les tests étaient irréfutables. Les conseils? Accepter une compensation ridicule et disparaître. Le monde de l'ingénierie à Ekaterinbourg est petit. Il n'y a pas de « liste noire » officielle, mais la bouche à la bouche est implacable. Son histoire a rencontré des groupes professionnels sur Telegram, et aucune entreprise décente ne voulait associer son nom au scandale. En fin de compte, il a obtenu un emploi de tourneur mécanique dans une usine, gagnant un tiers de ce qu'il a reçu auparavant.
Mais la dégradation professionnelle n'était qu'une partie du plan. Denis a toujours vécu pour l'approbation des autres. J'ai donc pris soin de votre cercle pour connaître la vérité. J'ai créé un article détaillé sur VContact, photos des blessures, rapports, documents judiciaires, extraits des enregistrements où il a crié « Bite plus fort ». Le post est devenu viral en groupes locaux. Denis est devenu un paria. Il a toujours été l'âme des parties. Il a organisé des barbecues le week-end, joué dans la ligue de football du quartier, était le « visage cool » que tout le monde a invité. Ses amis n'avaient aucune idée de ce qu'il avait pu. J'ai commencé avec Ilya Makeev, ami de la République et parrain de notre mariage. Irina, je ne peux pas le croire, a-t-il écrit sur Telegram après mon message. Il est sûr? Cela ressemble à un malentendu. Denis n'est pas comme ça. J'ai envoyé les tests, protocoles, photos, enregistrements où il encourage la violence, le résultat de l'ADN prouvant qu'Ania était sa fille, malgré les mensonges de sa mère. Ilya a répondu 3 heures plus tard. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dégoûté. Je n'ai jamais imaginé qu'il en était capable. Je suis vraiment désolé. En une semaine, les nouvelles se sont répandues à tous les amis du collège. Le groupe, hors République, actif depuis plus de 10 ans, a fait taire lorsque Denis a essayé d'écrire. Personne. Votre invitation à la pêche traditionnelle sur le lac? Silence. Le jour de l'anniversaire, des 20 invités, seuls 2 sont apparus, et sont partis en moins d'1 heure. Les co-travailleurs étaient encore plus brutaux. Boris Klimov, son meilleur ami du projet urbain, a déclaré publiquement « J'ai une femme et une fille ». L'idée qu'un homme en qui j'avais confiance pourrait encourager une femme enceinte à être battue avec une barre de fer me tourne l'estomac. Je ne veux pas connaître Denis Vorobiov. Il a essayé de se justifier, ma mère m'a manipulé, je le regrette. Mais les excuses n'ont pas servi. Les gens ne pardonnent pas ceux qui ont applaudi la violence contre une femme enceinte. Aucune demande de pardon ne semblait assez à la trahison. Même sa famille est entrée en état de choc. Votre oncle Alexandre m'a appelé personnellement, ce que Denis a fait est impardonnable. Je connais ce garçon depuis sa naissance, je n'ai jamais imaginé qu'elle a pu. Vous et la petite fille méritez beaucoup plus. Dans la ville, Denis a été reconnu par des publications. Pas partout, mais assez pour que l'inconfort soit constant. Des boîtes de supermarchés chuchotèrent pour le voir. Les serveuses lui font face froide. Les parents ont déménagé les enfants du parc lorsqu'il est passé. La solitude était écrasante, implacable. Denis avait construit son identité sur l'amour et le respect des autres, et moi, je demandais un morceau, détruis les deux. Il n'y avait pas d'évasion. Les rares qui lui ont encore parlé. C'étaient devenus amers, déprimés, pleins de haine. Culpabilité tout, pour moi, pour détruire votre vie, la mère, par le mensonge, ami, pour la trahison, société, pour ne pas pardonner. Mais Denis n'a jamais compris l'évidence, c'était tout le travail de ses propres mains. Il a choisi de croire les mensonges de sa mère sans aucun doute. Il a choisi d'expulser une femme enceinte à la maison. Il a choisi de rester immobile, encourageant la violence contre sa femme portant sa fille. Chaque conséquence était le résultat direct de ses choix. La pression financière a été le coup final. Pension, frais de justice, réduction du salaire. Denis pouvait à peine payer les factures. Il a échangé notre appartement avec un conjugué en décomposition à la périphérie, a vendu le SUV et a acheté une berline utilisée avec 200 000 km à l'odomètre. Ludmila Ivanovna, dont le mensonge a allumé tout ce feu, ne pouvait pas l'aider, ni avec de l'argent ni avec un soutien. La famille qui se réunissait autrefois dans la haine de moi était maintenant fragmentée, s'enfonçant dans les ruines elles-mêmes. Et la meilleure partie? Denis devrait porter ce fardeau pour le reste de sa vie. Toute recherche de votre nom sur Google a montré les premiers rapports sur la violence domestique. Chaque programme d'études, chaque nouveau contact, chaque tentative de réintégration sociale serait empoisonné par son passé. Il a échangé une femme qu'il aimait, une fille parfaite, une carrière prometteuse et une réputation intouchable pour une minute de lâcheté et de cruauté. Un homme qui avait tout est devenu un avertissement vivant,
le prix de la faiblesse du caractère et la loyauté aveugle envers ceux qui ne méritent pas. Mais je n'étais pas encore fini. Mes parents, Sergueï et Galina Lebeda, ont tourné le dos au moment le plus sombre de ma vie. Ils méritaient une punition. Mon père, pilier de la paroisse, a dirigé le conseil pastoral. Ma mère a dirigé l'organisation féminine de l'Église. Ils ont passé leur vie à préoccuper uniquement par les apparences, par ce que les autres pensent. C'est pourquoi ils sont sortis de la famille lorsque j'ai épousé leur testament. En utilisant mon nom unique, j'ai créé des comptes anonymes et commencé à partager notre histoire, les parents orthodoxes qui ont abandonné leurs filles et petites-filles enceintes en danger. J'ai joint des messages, d'appels, de lettres, toutes les tentatives que j'ai faites au fil des ans pour reconnecter. Leur réponse ? Toujours le même silence froid. J'ai écrit le texte pour réaliser précisément les valeurs qui se souciaient autant aux yeux de la communauté religieuse. Le titre ? Les parents orthodoxes abandonnent la fille enceinte battue par son mari. J'ai posté dans des groupes paroissiaux, des forums locaux et des réseaux sociaux des fidèles. La réaction a été instantanée. Les paroissiens étaient terrifiés. Comment le chef du conseil d'administration pourrait-il rejeter sa propre fille et sa petite-fille ? L'organisation féminine a voté pour le retrait immédiat de ma mère. Mes parents sont devenus exclus parmi les mêmes personnes pour qui pendant des années, ils ont construit une façade de justice. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Mon père avait un petit cabinet comptable dont les clients étaient pour la plupart des églises coreligieuses, des entrepreneurs religieux connus de la paroisse. Lorsque l'histoire de la fille abandonnée s'est répandue, ils ont commencé à annuler les contrats. En 6 mois, il a perdu plus de la moitié de la clientèle. Le stress financier, ajouté à l'ostracisme social, a érodé son mariage. Ils avaient érigé leur identité sur le respect des autres, et j'ai tout réduit méthodiquement au décombre. Ma mère a eu un effondrement nerveux. Il a été hospitalisé. Mon père, face à la faillite de l'entreprise et de la femme malade, a tenté de contacter par le biais d'intermédiaires. J'ai supplié le pardon, m'a demandé de rappeler les chiens. Trop tard. Pendant tout ce temps, j'ai créé Anya seule. Une belle fille en bonne santé, le visage de son père, qui a rendu sa trahison encore amère. Mais elle m'a donné un but, une raison de continuer à se battre. 1 an après ce mardi cauchemardesque, j'étais dans la chambre d'Anya, regardant ma fille dormir. Chaque traître a récolté ce qu'il a planté. Svetlana, en prison, a ruiné et sans emploi. Ludmila Ivanovna, exilée, dépendante de charité de parents éloignés. Denis, en sous-emploi, un paria qui peut à peine se maintenir. Mes parents, sans statut, avec des ecchymoses et du mariage s'effondrer. Quelqu'un dira que je suis allé trop loin, cette vengeance m'a consommé. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas commencé cette guerre. Je suis rentré chez moi avec l'examen échographique, désireux de partager la joie avec mon mari. Ils ont attaqué. Ils ont trahi. Ils m'ont abandonné quand j'étais plus vulnérable. Ce que j'ai fait, ce n'était pas la vengeance. C'était la justice. J'ai utilisé la loi, j'ai dit la vérité, laisse les conséquences naturelles suivre votre cours. Je n'ai pas fait de preuves, je n'ai pas menti. Je me suis juste assuré que le monde savait qui ils étaient vraiment. Le moment le plus révélateur est venu 8 mois après la naissance d'Anya. Dans l'épicerie près de chez moi, je suis tombée sur Denis. C'était méconnaissable, mince, vieilli, cassé. Il s'approcha avec hésitation, ses yeux fixés sur sa fille, plein de regrets tardifs. « Elle est parfaite, murmura-t-il. « Oui. Et c'est à moi. » J'ai dit, sec. « Vous avez fait votre choix ce jour-là, Denis. Vis maintenant avec elle. » Il y est resté, comme pleuré, mais a tourné le dos et est parti. Nous ne nous sommes jamais vus sauf lors des audiences de retraite. Parfois, ils me demandent si je suis blâmée pour ce qui est arrivé à leur vie. Je ne me sens pas. Ils ont fait des choix qui ont révélé leur essence. J'ai juste garanti que cette essence était connue, et jugée comme je le méritais. Je n'ai pas choisi ce chemin pour eux. Ils ont choisi. Mon seul regret ? Les 3 années où j'ai gaspillé en faisant confiance qui ne méritaient pas. Mais même cela avait sa valeur,
j'ai appris à voir au-delà des masques. Anya grandira en sachant que sa mère ne tolère pas la trahison, ce qui donne des changements à ceux qui lui ont blessé, qui ne s'inclinent jamais. Vous comprendrez que la famille n'est pas seulement du sang, et que parfois la douleur la plus profonde vient de qui devrait aimer. Surtout, vous apprendrez qu'être victime est une condition temporaire. Survivre est un choix. Et gagner? C'est une décision. J'ai choisi plus que survivre. J'ai choisi de retourner le coup. Et j'ai gagné. Et ce n'était pas un triomphe, c'était une annihilation. Méthodique. Irréversible. La seule différence entre eux et moi? Ils méritaient chaque virgule de cette fin. Et je ne ressens pas de remords. Pas même une goutte. Si vous êtes venu ici, merci d'avoir écouté cette histoire qui n'est pas pour les fragiles. C'est pour ceux qui comprennent que parfois la justice n'utilise pas toga, utilisez des griffes. Maintenant, je veux savoir de vous, d'où vient cette voix qui vient de m'entendre? Depuis combien de temps suivez-vous ces vérités qui osent dire à haute voix? Et, plus important encore, quelle histoire voulez-vous que je déterre la prochaine fois? Quelle blessure collective mérite d'être exposée? Quel mensonge doit être écrasé sous le poids de la vérité? Chaque suggestion sera lue. Chaque désir, considéré. Parce qu'ici il n'y a pas de place pour les demi-mots, juste pour les révises et les histoires bien calculées qui laissent marque. Parlez. J'entends. Et, si nécessaire, ajout.